c'est la quête de justice et d'égalité raciale, au lieu de rassembler, était systématiquement vidée de son sens, déformée, même retournée contre ceux qui la portent. Dans les discours coloniaux, dans les récits dominants, la lutte pour l'égalité n'est pas seulement contestée, elle est souvent diabolisée, dramatisée, voire même assimilée à une menace existentielle. Et bien, notre communication aujourd'hui questionne cet aspect, questionne ce mécanisme. Elle interroge la manière dont les combats pour l'émancipation raciale sont représentés à travers un imaginaire apocalyptique. Un récit où la remise en cause des hiérarchies raciales est perçue non comme une avancée digne de considération, mais comme une fin du monde pour l'ordre établi. Par exemple, l'analyse détaillée du discours de Moreau de Saint-Méry révèle toute une série de mécanismes rhétoriques visant probablement à justifier la répression des révoltes coloniales tout en discréditant les insurgés, en particulier Vincent Roger, ses compagnons et les abolitionnistes comme les Amis des Noirs. Ce type de discours colonialiste repose sur une distorsion des faits, une diabolisation des acteurs de la révolte et une représentation catastrophiste des conséquences de l'égalité raciale. Revenons plus en détail sur la considération de Moreau de Saint-Méry pour mettre en lumière ces éléments. Dans ces considérations, Moreau de Saint-Méry semble dépeindre les idées d'égalité entre les affranchis, les blancs et les esclaves comme une menace existentielle pour la société coloniale. Il fait ici usage d'une rhétorique catastrophiste dans laquelle l'égalité est perçue comme un abîme, une chute dans le chaos. Moreau de Saint-Méry critique directement les abolitionnistes, les qualifiant de prétendus amis de l'humanité, une manière peut-être de discréditer leurs intentions et de les présenter comme des naïfs dangereux dont les idéaux mèneraient à la ruine. Je cite un premier extrait, page 47. Ce que j'ai avancé, donc manifestement vrai, on poursuit cette maxime qu'affranchis, blancs et esclaves, tout doit devenir égal et le devenir malgré l'Assemblée nationale puisqu'elle sera forcée de le vouloir. Tel est l'abîme où conduisent les principes de prétendus amis de l'humanité. Fin de citation. Moreau de Saint-Méry. Considération présentée aux vrais amis du repos et du bonheur de la France, 1791, page 47. Cette vision de l'égalité comme un abîme montre combien Moreau de Saint-Méry et les colons étaient profondément attachés à la hiérarchie raciale. L'idée même d'une égalité raciale serait ici décrite comme une subversion inacceptable de l'ordre établi, révélant à quel point les colons étaient prêts à défendre l'esclavage pour maintenir leur privilège. Moreau de Saint-Méry se sert de la peur du désordre pour rejeter les idéaux d'égalité promus par les abolitionnistes au lieu de reconnaître les droits humains fondamentaux des affranchis et des esclaves. La presse prétendue amie de l'humanité serait ici particulièrement révélatrice. Moreau de Saint-Méry rejette sans détour les idées des abolitionnistes, qualifiant leur projet d'humanisme de tromperie visant à déstabiliser l'ordre colonial au prix de violences généralisées. Ce discours servirait à disqualifier toute idée d'égalité raciale en la réduisant à une utopie dangereuse. Moreau de Saint-Méry met en scène un scénario de catastrophe où la révolte des affranchis s'étendrait aux esclaves entraînant la destruction des colonies et de la France elle-même. Ces considérations montrent clairement comment la peur des révoltes servait d'outil pour renforcer les politiques répressive. L'auteur anticipe toute une série d'insurrections qui mèneraient la colonie à devenir un vaste cimetière, devenant ainsi la lutte pour l'égalité non pas comme une demande de justice, mais comme une apocalypse imminente. C'est peut-être sous ce point de vue qu'il déclare à la page 48 de sa considération que, je cite, les affranchis persuadés par leur patron, c'est-à-dire les amis des Noirs qu'ils ont obtenus parce qu'on ne pouvait pas leur refuser, parce que les insurrections ont éclaté parmi eux, ils ont avec les mêmes appuis et les mêmes moyens jusqu'au dernier terme. Les esclaves alors que les mêmes amis sont communs et pour qui les mêmes moyens existent,
prétendront au même succès. Les colonies ne seront plus qu'un vaste cimetière. Fin de citation. Ce discours apocalyptique relève vraisemblablement d'une rhétorique de la peur destinée à effrayer les colons et les décideurs politiques en France en les convainquant qu'une concession aux revendications des affranchis conduirait inévitablement à la ruine des colonies et de l'Empire français lui-même. Moreau de Saint-Méry affirme qu'Auger commettait des horreurs dans la partie du Nord tout en suggérant que l'incendie et les troubles qui ont suivi étaient directement causés par ces actions. Cette approche typique du discours colonialiste qui attribue la responsabilité des violences à ceux qui se révoltent plutôt qu'au système d'oppression qui les pousse à agir. En se concentrant sur les crimes et les horreurs supposés d'Auger, et en dramatisant sa violence, Moreau de Saint-Méry semble construire un scénario catastrophique du soulèvement susceptible de grossir la haine contre les insurgés et d'effacer ou d'atténuer toute critique du système esclavagiste et des injustices structurelles dont il était le pilier. Le discours de Moreau de Saint-Méry dans cet ouvrage reflète une tentative manifeste de délégitimer la lutte de Vincent Auger en le réduisant à un criminel tout en glorifiant l'ordre colonial esclavagiste. Il élabore une narration dans laquelle les oppresseurs, c'est-à-dire les colons blancs, apparaissent comme des victimes défensives alors que les opprimés sont transformés en agresseurs illégitimes. Cette approche simplifie et déforme certaines de la complexité des luttes de l'époque en occultant les véritables enjeux d'égalité et de justice sociale. Moreau de Saint-Méry participe ainsi à la construction d'une mémoire coloniale qui cherche peut-être à justifier la répression violente des révoltes et à maintenir intact le système de domination raciale en place. L'image apocalyptique remarquée dans la considération Moreau de Saint-Méry semble utilisée également pour décrire les conséquences supposées des idées abolitionnistes. Il prophétise que si les affranchis obtiennent l'égalité, les esclaves surferont, ce qui entraînerait la destruction totale des colonies transformées en un vaste cimetière. Cette image de cimetière évoque une société complètement anéantie par la révolte et il l'étend même à la France, menaçant ainsi l'Empire entier. Et l'exemple qu'on a déjà évoqué semble appuyer cette idée. Je le reprends ici encore. Les affranchis persuadés par leur patron, c'est-à-dire les amis des Noirs qu'ils ont obtenus parce qu'on ne pouvait pas leur refuser, parce que les insurrections ont éclaté parmi eux, iront avec les mêmes appuis et les mêmes moyens jusqu'au dernier terme. Les esclaves alors auxquels les mêmes amis sont communs et pour qui les mêmes moyens existent, prétendront au même succès. Les colonies ne seront plus qu'un vaste cimetière. Fin de citation. Moreau de Saint-Méry, considération présentée aux vrais amis du repos et du bonheur de la France 1791, page 47. Cet usage de la rhétorique de la peur serait un outil classique de propagande colonialiste. En exagérant les conséquences possibles de l'égalité, Moreau de Saint-Méry cherche sûrement à théoriser ses lecteurs pour les dissuader d'accepter les revendications des affranchis et des esclaves. La suggestion que la France elle-même serait en danger montre l'ampleur de la panique coloniale face à la perte du contrôle des colonies. Ce type de discours catastrophiste légitime sans doute la répression violente sous prétexte de prévenir un danger. L'œuvre de Moreau de Saint-Méry, comme nous l'avons observé, se révèle à bien des égards être une justification subtile et sophistiquée des mécanismes sous-jacents de l'ordre colonial au détriment des esclaves de Saint-Domingue. Son zèle est particulièrement perceptible dans sa lecture de l'expérience des leaders Vincent Auger et Jean-Baptiste Chavannes, homme libre de couleur, réclamant l'égalité avec les Blancs, ainsi que dans sa critique implicite des idéaux portés par la Société des Amis des Noirs.
Dans sa considération, Mauro de Saint-Méry se livre à une véritable propagande colonialiste manipulant les faits pour justifier la répression et la violence contre les insurgés comme Vincent Roger, tout en stigmatisant les idées égalitaristes des abolitionnistes. Son discours est marqué par une diabolisation des hommes de couleur et des esclaves qu'il présente comme une menace pour l'ordre social et politique. Sa stratégie consiste vraisemblablement à détourner l'attention des causes réelles de la révolte et à construire un récit catastrophiste où la lutte pour l'égalité raciale mènerait à la destruction des colonies de la France elle-même. En définitive, ce que nous avons tenté de montrer, c'est que la lutte pour l'égalité raciale n'est pas seulement confrontée à des résistances matérielles ou institutionnelles, mais à une véritable guerre de récits. Une guerre où l'imaginaire apocalyptique sert à discriminaliser l'émancipation et à sanctuariser l'ordre hérité. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et pour l'espace de réflexion que vous avez rendu possible. Je suis maintenant tout à fait disponible pour échanger, répondre à vos questions ou approfondir certains points, certains aspects qui auraient pu susciter votre intérêt ou votre curiosité. Merci encore de votre attention.